On commence en France avec la célébration des 70 ans de Michel Platini mise en avant par le journal L'Équipe. Platini en 7 dimensions, pouvons-nous lire dans le journal avec une rétrospective de la vie du triple ballon d'or et ancien dirigeant de l'UEFA. Entre sa carrière de joueur, d'entraîneur, de dirigeant, en passant par les différentes polémiques entourant le champion d'Europe 1984, la vie de Platini est décortiquée dans les moindres détails. Une vie qui est d'ailleurs revenue à peu près dans la normale ces dernières années. Platoche a en effet réussi à sortir de toute la sphère médiatique et sportive pour retrouver un monde normal, comme le titre Le Parisien. Sur le terrain, on se concentre sur le PSG après la défaite surprenante contre Botafogo 1-0, avec un focus tout particulier sur les remplaçants qui ont eu leur chance mais qui n'ont pas su la saisir. Avec un turnover effectué contre le club brésilien, certains auraient pu se montrer, ça n'a pas été le cas, notamment pour Warren Zaïre-Emery. Zaïre-Emery, un statut écorné, titre L'Équipe pour parler de la situation du très jeune joueur parisien. Lancé très tôt et mis sous le feu des projecteurs au PSG et en équipe de France, le Titi parisien a vécu une saison compliquée entre blessures et concurrence de Joao Neves, ce qui l'a poussé à regarder de plus en plus de matchs depuis le banc. Une situation compliquée à gérer pour un jeune joueur comme ça qui n'a pas montré son meilleur visage contre Botafogo. Idem pour Gonzalo Ramos, placé en pointe de l'attaque parisienne sans vraiment se montrer dangereux. Ramos rate le coche pour l'équipe, l'attaquant portugais n'a jamais vraiment fait son trou dans cette équipe du PSG. Entre la concurrence de Randal Kolo Muani et l'émergence d'Ousmane Dembélé cette saison au poste de numéro 9, Ramos peine à justifier les 65 millions d'euros dépensés pour lui à l'hiver 2024. Cette défaite contre Botafogo a été largement commentée dans la presse européenne. Botafogo réalise une prouesse de la taille de la Tour Eiffel pour Abola au Portugal par exemple. Botafogo se moque après la victoire du PSG pour Sports, qui nous gratifie même d'un beau montage de John Textor qui avait eu des disputes avec Nasser Al-Khelaifi ces derniers mois. Cependant, c'est la grande forme des clubs sud-américains qui étonne ces derniers jours. Avant la défaite de Boca Juniors contre le Bayern la nuit dernière, ils étaient invaincus. Pourquoi le Brésil brille, titre Le Parisien, mettant en avant le placement de la compétition dans le calendrier, après une saison fatigante pour les clubs européens et au milieu de celle des clubs brésiliens, ce qui peut expliquer qu'ils arrivent en forme et au top de leur niveau. On termine cette page française avec un point mercato et la défense de l'OM qui voit une recrue se rapprocher de plus en plus. Medina un peu plus proche de l'OM pour l'équipe, une arrivée qui pourrait jeter un voile sur le futur de Quentin Merlin, qui garde cependant une bonne cote sur le marché selon la Provence. On passe en Italie où les regards seront tournés vers l'Inter Milan ce soir pour son deuxième match de la Coupe du Monde des clubs contre le modeste club d'Urawa. Après un match nul contre Monterrey, les Interistes doivent réagir, l'heure de se reprendre, titre Quotidiano Sportivo. Même son de cloche pour la Gazzetta dello Sport qui encourage le club lombard à aller debout, pouvons-nous lire en une. La première très bonne performance du club depuis l'arrivée de Christian Chivu est attendue et l'occasion semble parfaite contre le club asiatique. Il faudra compter pour cela sur une attaque qui fonctionne. Lautaro Chivu, l'as de l'Inter pour repartir, titre la Gazzetta dello Sport. L'Argentin n'est pas vraiment dans sa meilleure des formes en fin de saison, gêné par des blessures récurrentes qu'il n'a pas pris bien soin de guérir, mais il compte sur lui tout de même en tant que leader d'équipe. L'Inter qui traverse une petite crise depuis la demi-finale contre le Barça, la Gazzetta dello Sport fait même le point sur les différents résultats depuis ce match fou. Les Nerazzurri n'ont pas su capitaliser sur cette nuit de folie. À l'Inter, le mercato fait aussi parler avec le dossier d'Hakan Çalhanoğlu toujours en stand-by. Le joueur attend le feu vert de son club pour partir du côté de la Turquie et de Galatasaray, mais aucune offre n'est pour le moment parvenue au club italien, nous indique le Corriere dello Sport. Pour le moment, le joueur turc n'a pas demandé directement à partir, l'Inter peut donc temporiser. Dans le sens des arrivées, l'Inter serait très chaud sur Boni, l'attaquant de Parme. Un accord aurait été trouvé pour lui, cela devrait se décider dans les prochains jours. À la Juventus, c'est le cas Osimhen qui agite la presse italienne. La route pour Osimhen, titre la Gazzetta dello Sport, faisant état de la situation pour que la vieille dame puisse accueillir l'ancien de Naples. La clause de 65 millions d'euros est évoquée, mais cette arrivée est surtout conditionnée par le départ prochain de Dusan Vlahovic, dont le salaire estimé à 12 millions d'euros ferait du bien aux finances du Piémont. À suivre. Direction l'Angleterre maintenant où c'est enfin officiel après des semaines de tractation, Florian Wirtz est un joueur de Liverpool. Son poids en or, titre le Mirror Sport pour parler de l'énorme indemnité de transfert proposée par les Reds. Au moment de sa signature, l'international allemand assure vouloir tout gagner avec son nouveau club et c'est justement la volonté de Liverpool. Avec pour le moment près de 200 millions dépensés sur le marché des transferts, les Reds veulent défendre au mieux leur titre de champion d'Angleterre. Un mouvement à 200 millions, titre le Mirror Sport, rassemblant Wirtz et Milos Kerkez, arrivés en provenance de Bournemouth. Un passage à la caisse utilisé par le Daily Star, Kerching quand tu gagnes, montrant qu'en Angleterre, pour gagner et pour rester compétitif, il faut dépenser de l'argent.
Justement, il faudrait que Manchester United dépense un peu plus pour pouvoir remonter une équipe capable de se mêler à la lutte pour l'Europe, mais pour le moment c'est plus du côté des départs qu'on s'active côté Red Devils. Après les rumeurs insistantes concernant Garnacho, Rashford ou Højlund, c'est le futur d'André Onana qui est remis en question. André Gonana pour le Mirror Sport concernant un intérêt de l'AS Monaco comme nous vous le révélions hier. L'immobilisme du club inquiète notamment concernant le dossier menant à Bryan Mbeumo. Révélation de Première Ligue la saison passée, l'attaquant est courtisé depuis plusieurs semaines mais aucune décision n'a été prise. Pour le Daily Star, il doit aller à Manchester, pas à Tottenham. Tu serais énervé de laisser passer United, Braille, pouvons-nous lire. La défaite de Chelsea hier contre Flamengo fait aussi la une des journaux britanniques. Jaco le fou titre le Daily Star. Nicolas Jackson a totalement perdu la tête et s'est fait exclure après une grosse semelle, laissant son équipe à 10. Un tournant dans le match alors que Pedro Neto avait ouvert le score, mais une défaite cuisante à l'arrivée pour les Blues. Jackson voit rouge et les Blues s'autodétruisent, ajoute le Daily Star. En Italie, le Corriere dello Sport titre Danilo éternel, le Flamengo fait danser Maresca. Et pour Marca, c'est une véritable leçon infligée à Chelsea. L'Europe n'est pas tendre avec le club de Londres. On passe en Espagne avec là aussi une officialisation attendue depuis longtemps, celle de Joan Garcia au FC Barcelone. J'avais très hâte de ce jour, pouvons-nous lire en une de Sport. Courtisé depuis longtemps, c'est enfin officiel, l'ancien de l'Espagnol Barcelone a indiqué avoir été tenté par un projet passionnant et qu'il est venu gagner maintenant, selon le Mundo Deportivo. Une arrivée attendue mais qui soulève de nombreuses questions pour les dirigeants concernant le nombre de gardiens présents dans l'effectif. Garcia, Ter Stegen, Chesney ou Peña, la situation est complexe. Le Barça doit prendre beaucoup de décisions au but avant Sport, qui nous informe que Manchester United et Villarreal seraient sur les rangs pour chacun des deux gardiens. Et attention, concernant le Barça, Bilbao pourrait bien jouer un mauvais tour aux Catalans. Selon toujours les informations de Sport, le club basque aurait transmis une proposition de prolongation de contrat pour Nico Williams. Alors qu'un accord avait été annoncé entre le joueur et Barcelone ces derniers jours, les Basques n'ont pas dit leur dernier mot et auraient proposé un salaire plus important que ce qu'ils toucheraient chez les Blaugrana. Nico Williams est considéré comme un élément essentiel du projet d'Ernesto Valverde qui veut le garder. Décidément, le feuilleton ne s'arrêtera jamais. Et comme un malheur n'arrive jamais seul pour le Barça, Robert Lewandowski serait sur le point de quitter le Barça. Régulièrement lié à l'Arabie Saoudite, le Polonais aux 158 sélections a toujours nié de possibles contacts avec le nouvel Eldorado du football mondial. Mais ce samedi, le média saoudien Al Riyadiyya, repris par Sport, affirme pourtant que l'ancien joueur du Bayern Munich a bien l'intention de rejoindre l'Arabie Saoudite à l'issue de son bail en juin 2026. Une nouvelle star au pays du pétrole très bientôt donc. À Madrid, la première de Xabi Alonso n'a pas vraiment excité les foules, mais un homme a su tirer son épingle du jeu contre Al Hilal, Dino Hussein. Hussein prend la barre, titre As, le jeune défenseur de 20 ans à peine arrivé de Bournemouth a déjà impressionné pour sa première, de quoi vraiment prendre les commandes de la défense du Real. L'envol d'un géant pour Marca qui fait état de solidité, présence et personnalité pour définir sa performance contre le club d'Arabie Saoudite. On annonce aussi en Espagne le retour progressif de Kylian Mbappé à l'entraînement après ses soucis de santé. L'attaquant français est espéré contre Salzbourg pour le 3e match de poule. Enfin, on termine ce tour d'Europe au Portugal où un scandale secoue le pays après le match du Benfica contre Auckland City. Scandale titre tout simplement record après l'altercation houleuse entre Orkun Kökçü et Bruno Lage, son coach, au moment de sa sortie. Jour de tempête pour Abola, référence à l'interruption de jeu au cours du match due au mauvais temps mais aussi à cet incident. Ricord parle même de chaude altercation, mais Bruno Lage a voulu tempérer directement après le match. Kökçü voulait marquer davantage. Épisode isolé, a-t-il avoué. Il se tourne désormais vers le Bayern, match clé pour une future qualification en 8e de finale. Après le tempête vient le calme pour Abola, les Aigles se sont rassurés en deuxième mi-temps après un début de match poussif contre la modeste équipe de Nouvelle-Zélande. Mais la qualification se jouera bien face à Munich qui s'est fait peur contre Boca Juniors la nuit dernière, mais un but d'Olysée dans les 10 dernières minutes de jeu a sauvé les Bavarois. Olysée